Bonjour et bienvenue aux Scorpions dans cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors on va aller voir avec quelques oracles les énergies de ce mois à venir. Ensuite on ira voir avec un tarot associé à un Lenormand pour la partie un peu plus globale, générale. Puis on ira voir la partie sentimentale. Alors là j'ai pris l'oracle des lumineuses et je vais demander une carte pour voir un petit peu quelle est l'énergie globale. Alors c'est des personnages féminins mais on s'en fiche un peu, là on les prend vraiment pour le côté archétype. Alors, une carte s'il vous plaît. Ouh, voilà. Allez, ce sera celle-ci. Alors, super. On a pour vous les scorpions, la carte de la joueuse. Avec le numéro 44 ici, qui peut nous parler quand même de... Enfin, c'est un maître nombre. Donc il y a quand même pas mal d'énergie. Ici, avec la joueuse, il y a un petit côté espiègle. Ici, regardez, il y a cet aspect notamment de profiter de la vie, de la légèreté de la vie, en fait, avec une certaine forme d'insouciance. On va voir, on va les compléter ici avec l'oracle de lumière, je crois. Ah, je suis désolée, en plus, je me suis aperçue que j'ai un vilain toc, j'arrête pas de dire ici. Alors, je suis désolée d'avance. Je pense que je vais lancer un jeu concours dans une vidéo. Il faudra trouver le nombre exact de fois où je prononce ici. Et le gagnant... non, je rigole. Ah. Allez, hop, ce sera celle-ci qui me reste dans la main. Du coup, je vais voir en fait maintenant. À chaque fois, je vais dire ici, ça va me perturber. Allez, je complète avec l'oracle de Noé. Toujours, on demande une carte. Hop, celle-ci aussi qui me reste dans la main. Ah, je vais pas regarder les deux decks. C'est pas grave, c'est que je ne dois pas regarder. Et on complète avec le rêve du chaman. Ouh là là. Alors non, hop, là voilà. J'ai vu le haut de la carte et il me semble qu'on l'a déjà eu pour un signe. Mais je ne sais plus lequel. Alors, à l'endroit, on complète avec une dernière petite carte ici pour la partie vraiment globale de l'oracle de la création. Le petit oracle de la création. Petit de nom parce qu'il n'a vraiment rien de petit. J'adore cet oracle et les oracles en particulier de Dave Corrigan. Je trouve ces textes magnifiques. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On a la compassion. Superbe énergie. Il y a vraiment, je vous dis, il y a une sensation déjà de douceur. Bon, on va voir ici, j'ai besoin de voir un petit peu plus de cartes. Ici, on a la carte de l'apaisement qui est déjà sortie aussi pour je ne sais plus qui. Et la muse joyeuse qui nous parle d'inspiration qui est déjà aussi sortie. Comme quoi les énergies se recoupent quand même, hein, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup d'énergies qui sont impactantes et qui se retrouvent dans plus ou moins certains signes. Ici, en tout cas, pour vous les scorpions, il y a cet aspect, je dirais, de bienveillance envers vous, en fait. Je pense que vous réussissez à remettre un petit peu de légèreté, d'insouciance dans votre vie. Pour moi, je pense que vous faites preuve de compassion, mais envers vous-même d'abord, en fait. Parce que je pense que vous vous accordez le droit de, de vivre, en fait, tout simplement de profiter ouais, des petits bonheurs de la vie, avec cet esprit d'espièglerie caractérisé par la première énergie avec la carte de la joueuse. Il y a, et regardez ici, on a le 33 aussi, donc maître nombre toujours, énergie christique aussi. Regardez ici avec la carte de l'inspiration. Pour moi, il y a cet aspect-là, encore, on en revient à la carte de la joueuse, qui vous reconnecte vraiment à une part de désir en vous, en fait. J'ai l'impression que peut-être ici, vous pourriez reconnecter avec une passion que vous auriez pu laisser de côté depuis un moment. Ici, il y a vraiment une sensation de retour à la paix, en fait, avec cette carte aussi, parce que je pense qu'en fait, vous avez, comment dire,
Ouais, vous êtes en train d'apaiser les énergies, en fait, tout simplement. Allez, avec la dernière petite carte, on a la cohérence du chaos, qui vous parle d'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Vous voyez? Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, en fait, vous trouvez une cohérence parmi le chaos, vous êtes en train vraiment de, littéralement, de danser avec les énergies, quelles qu'elles soient. Vous êtes en train, en quelque sorte, de remettre une touche de beauté, de couleur, à travers tout, je dirais, tous les événements ici, l'énergie, en fait, qui vous impacte ce mois-ci. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet aspect de compassion, mais vraiment envers vous-même. Et du coup, ça se répercute, encore une fois, puisque tout est miroir, ça se répercute vraiment sur votre entourage, que ce soit familial, professionnel, amical. Oui, il y a vraiment cette notion qu'ici, en fait, vous êtes en train de composer, littéralement. Vous composez avec toutes les facettes de votre vie, vous êtes en train de les accueillir comme ce personnage ici, sereinement, paisiblement. Il y a cet aspect aussi de s'aligner, de se recentrer sur soi. Mais au-delà de ça, vous acceptez quand même de... Je pense que vous prenez la vie un petit peu à la légère, vous prenez tous ces événements comme des invitations de l'univers, en fait, à justement entrer dans la danse, entrer dans le mouvement. Il y a une part aussi peut-être un peu de challenge ici, c'est que c'est comme si la vie vous avait donné des outils, et là vous êtes vraiment en train de composer votre petite mallette, un petit peu comme ce chat rigolo là, j'adore sa tête, j'adore avec ses petits, des grosses lunettes en forme de papillon et ses papillons, j'adore. Et du coup, où j'en venais, je me suis perdue. Oui, il y a cette forme de, cet aspect de mallette un petit peu, mallette à outils du bonheur, où vraiment vous composez avec tout ce qui vous arrive et vous réussissez à organiser en quelque sorte, hein, le chaos de votre vie, entre guillemets, hein. Non pas que votre vie soit un chaos, mais parfois on en a la perception, tout du moins. Oui, regardez, je donne une cohérence au chaos. Donc oui, voilà, il y a vraiment, vous êtes en train de remettre de l'ordre, mais avec douceur et compassion, et je dirais en acceptant les événements positivement en fait. Allez, on continue avec un tarot et le Lenormand. Donc je vais prendre le Light Sears Tarot. Alors, à l'endroit. Allez, on va prendre 3 cartes. Et je vais compléter pour les associer comme d'habitude. J'adore vraiment associer le tarot et le Lenormand. J'irai les compléter donc avec le petit Witchy. Alors, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les scorpions pour ce mois de mai. Allez, s'il vous plaît. Hop là, non. Bon, j'ai vu le 9 d'épée qui nous parle peut-être de peur, d'enfermement. Allez, hop. Et là voilà. En dos de deck ici, on regarde, on a le 5 de coupe qui peut nous parler ici de regret, de remords ici dans le sentimental. On va voir hein, ce qui sera impacté ici. Enfin, quel domaine, disons, on va plutôt aborder le tarot selon les cartes qui se présenteront. Bon, hop. C'est tombé rapidement. Ici, on a la femme. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes concerné. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme de votre entourage, dans votre cœur. Ici, il y a vraiment... cette carte représente vraiment le ou la consultante. Allez, on va voir, on va révéler ici avec le tarot. Alors, on a le 7 de coupe et les étoiles. Donc ici, c'est un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec les oracles. Il y a vraiment, on retrouve en fait cet aspect un peu joueur de la vie, je dirais. Où regardez, on dirait que ce personnage est en train de parier. Vous savez, comme les jeux de hasard avec les dés, enfin, c'est pas vraiment du hasard, mais où il y a une espèce de magicien qui cache des dés dans des gobelets et on doit les retrouver. Il y a une part
de jeu en fait dans ce jeu, littéralement. Regardez, ce personnage hésite, hop, est-ce que je vais retourner la bonne coupe? Est-ce que... Souvent, en fait, la carte de coupe, c'est la carte des rêves et des possibilités, la carte des choix. Et regardez, c'est quand même assez renforcé parce qu'elle est accompagnée de la carte de l'étoile, qui vous dit déjà premièrement que vous êtes protégé. Cette situation que vous êtes en train de vivre est vraiment protégée. Il y a une notion un peu de destinée, hein, toujours avec l'étoile. Et vous êtes aussi possiblement guidé, toujours avec cette fameuse étoile du Nord dont on est censé suivre la guidance en quelque sorte. Et l'étoile, c'est aussi bien évidemment les rêves, en fait, les espoirs qui sont vraiment enfouis en chacun de nous. Les rêves qui nous nourrissent aussi, dont nous sommes appelés justement à les réaliser dans cette vie terrestre. Ici, vraiment, avec ce 7 de coupe, il y a vraiment cette notion d'avoir le choix, en fait, ici. Vous voyez, je n'arrête pas de dire ici. Ça va passer. Il y a vraiment cette notion de choix et avec, je dirais, cette pression, en quelque sorte, normalement, hein, dans la carte, de faire le bon choix. Ici, il y a la peur un peu de se tromper. Souvent, on dit, hein, choisir, c'est renoncer. Donc, faire, je sais pas, choisir la coupe de l'amour, c'est peut-être renoncer à, je ne sais pas, tel emploi au bout du monde ou tel voyage. Enfin, sauf qu'ici, j'ai l'impression que justement, comme vous avez plusieurs possibilités, c'est à vous justement de faire ce choix en votre âme et conscience, en écoutant vraiment votre cœur et votre propre guidance, puisqu'ici vous êtes vraiment accompagné de l'étoile. Donc là, le tarot pourrait vous inviter vraiment à vous poser vraiment très sincèrement la question de vers quoi en fait je souhaite aller, vers quoi je souhaite vraiment diriger ma vie et mon énergie à présent en fait. Je pense que vous êtes vraiment appelé à le voir comme ça. Et il y a toujours, ça me ramène au début du tirage avec cette notion un petit peu de légèreté de la vie, d'insouciance, peut-être comme de savoir que rien n'est perdu et que après tout, même si on ne choisit pas forcément la bonne coupe dans l'immédiat, il y aura toujours une possibilité d'aller ouvrir la coupe suivante. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une notion de légèreté, de vraiment pas de pression, quoi qu'il en soit. Ici, en fait, on sait que tout nous mène vers notre étoile du Nord, donc il n'y a pas de possibilité de se tromper, en fait. Ensuite, au milieu, on a un roi de bâton encore, qui est sorti plusieurs fois avec la faux, non pas la faux, le fouet. J'étais pas loin, faux, fouet. Ah, ça me fait penser à quelque chose, mais... bon, pour la petite info, c'est le surnom de mon frère. Il s'appelle Geoffrey et on l'appelle Faux-Fouet. C'est nul. Alors, ici, on a le roi de bâton. Enfin, je l'appelais Faux-Fouet quand j'étais petite, que je ne savais pas, que je baragouinais en quelque sorte. Ici, avec ce roi de bâton au milieu du mois, il y a vraiment ce souhait, ce désir de retrouver en fait cette puissance. Et là, clairement, avec le fouet et le balai, il y a vraiment cette notion de balayer le passé, en quelque sorte, de faire table rase. Il y a une énergie, je dirais, très rapide, là, pour le coup, avec le bâton et le fouet. Souvent, ici, c'est un événement, comment dire, répétitif, normalement, mais ouais, c'est plus répétitif que brutal, en fait. Hein. Brutal, ce serait plus la faux. Mais il y a quand même cette notion, donc ici il y a peut-être quelque chose, un événement, une situation qui se répète dans votre vie, qui peut possiblement vous lasser, vous fatiguer, et là en fait du coup vous reprenez le contrôle sur ces événements, et vous décidez vraiment d'incarner votre propre pouvoir ici, et votre puissance avec ce roi de bâton. Il y a toujours une notion de magnétisme un peu hein, dans les bâtons. Les bâtons c'est le désir, c'est les envies, les pulsions. Ici, clairement, ça peut nous parler aussi d'un désir charnel avec ce fouet qui représente aussi, qui peut être appelé parfois la verge. Donc il y a quand même cette notion de sexualité, de désir ici, peut-être qui se... Ouais, je pourrais y voir ici une explosion de désir avec peut-être aussi la maîtrise de ses instincts et de ses pulsions, puisque ici derrière on a un lion qui moi me fait penser à la carte de la force. Donc oui, écoutez, il y a plusieurs notions ici abordées, à vous d'y faire votre popote et de voir un petit peu ce qui vous parle. Mais là, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça dépote ici, hein, au milieu.
je dirais en milieu de mois ou pas, hein, si on y voit une temporalité ou pas, mais il y a vraiment une énergie de feu, de passion, avoir envie en quelque sorte de tout balayer littéralement, hein. Allez, ensuite on a pour terminer un page de coupe et le livre. Donc ici, on est encore dans cette insouciance et dans cette légèreté. Regardez, on a même ce personnage qui, littéralement, n'a plus les pieds sur terre, hein. Il est en train de s'enfuir dans ses pensées. Regardez, avec ce petit cochonou qui s'envole. Ici, avec le livre, il y a peut-être une envie d'aller examiner une situation... comment dire, d'avoir envie de remettre un petit peu de légèreté et de joie de vivre dans une situation. Ici, avec ce page de coupe, en fait, si vous voulez, le page de coupe, c'est l'amoureux transi, c'est vraiment, comment dire, un séducteur, mais le séducteur, ce serait plus le cavalier. Ici, vraiment, avec le page, il y a un aspect d'insouciance, c'est vraiment, je dirais, l'amoureux de l'amour, en quelque sorte. C'est que... c'est, comment dire, il y a cet aspect un peu de girouette, il va tourner la tête à gauche, je veux ça, il va tourner la tête à droite, il va se dire, ah, waouh, ça a l'air mieux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cet aspect d'inconstance un peu chez le page de coupe, et je dirais que là, il y a peut-être justement cette envie d'aller explorer en fait une situation. Le livre, comme je le dis souvent, ça fait référence à notre propre histoire, puisque moi, ça me fait penser justement à notre journal intime. Mais c'est aussi le savoir et la connaissance. Donc il y a peut-être ici besoin d'aller examiner une situation, peut-être sur un passé sentimental, puisqu'ici on est dans la coupe, et peut-être qu'ici il y a besoin, je dirais peut-être même d'aller guérir des blessures en laissant, vous savez, cette métaphore-là de commencer, enfin terminer un chapitre pour pouvoir commencer le nouveau. Vous l'avez ici quand même avec le balai. Et justement, en faisant preuve d'insouciance et en essayant, pourquoi pas, de s'ouvrir à la nouveauté et de s'ouvrir à ce que le monde pourra bien vous offrir et aux possibilités ici, hein. Il y a une étendue des possibles quand même qui est là et qui se révèle pour vous. En fait, là, je pourrais vous dire même croyez en vos rêves parce que là, clairement, tout est possible. Ouais, il y a cette notion quand même, vous avez l'espoir. Enfin voilà, c'est encore une fois, il y a pas mal de notions abordées. J'espère que vous ferez votre petite popote pour vous y retrouver. J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle ou que vous likerez du coup si vous appréciez cette vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Allez, on va passer à la partie sentimentale avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, on va prendre une carte pour vous et une carte pour la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ma foi. Parfois, même en étant célibataire, on a quelqu'un dans le cœur, donc l'un n'empêche pas l'autre. Alors, une carte pour la personne en face, s'il vous plaît. Pour les scorpions en ce mois de mai, ça sera celle-ci qui a failli tomber mais qui ne veut pas. Donc il y a peut-être ici une notion de ne pas oser s'exprimer. Tout ça, on va voir. Je complète avec l'oracle de la flamme d'Anka. Waouh. Alors là, j'ai vu trahison et les blessures de l'âme. Il y a tout un tas, donc je les remets. Allez, une carte de chaque côté, s'il vous plaît. Ça tombe tout plein. Alors, on a lien à la mer et les vies antérieures qui se sont révélées aussi. Bon, ça fait beaucoup. Je vous le dis quand même si ces notions vous parlent. Merci. Waouh. Alors, là, j'ai celle-ci, donc... Enfin, celle-ci qui s'était retournée, donc je la prends. Oui, c'est tout. On ira voir après avec 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Alors, pour vous, ce mois-ci, on a cœur de papier, écris ton histoire, avec les mots-clés planification et projection. Donc, vous voyez, on a encore cet aspect, c'est ce que je vous disais juste avant, de clôturer un chapitre pour vous permettre justement d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Et là, clairement, ça ressort.
Bon, moi, ce que j'y vois aussi avec cette notion de cœur de papier, j'y vois une notion de fragilité. Je sais pas pourquoi, bon, ça me vient comme ça. Ici, on voit aussi, on aperçoit des nuages, donc il y a quand même encore une notion de complication pour moi. Attendez, ici, regardez, on a le non-alignement à soi. Cette carte aussi est déjà sortie, mais je ne sais plus pour qui. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes... bon, là, clairement, vous êtes sur le point de clôturer ce fameux chapitre dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous êtes du coup sur le point d'ouvrir une nouvelle page. Sauf que là, j'ai l'impression que ça nécessite justement ce réalignement à vous. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Je pense que justement, vous êtes en train, il y avait la cohérence du chaos, vous êtes en train de remettre une certaine forme d'ordre, peut-être même à travers les pages de votre vie, les pages de votre livre, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a une notion aussi peut-être d'aller ouais, guérir certaines blessures ici. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce nouvel examen des situations précédentes, en faisant preuve toujours de compassion envers vous-même. N'oubliez pas, c'était la carte qu'on avait au début, donc j'étais en train de jeter un coup d'œil sur les cartes. Il y avait la compassion, donc vraiment en faisant preuve de douceur, toujours envers vous-même. Et vous savez, souvent on parle d'amour inconditionnel, tout ça. Mais en fait, finalement, bon, dans ma vérité, encore une fois, hein, mais l'amour inconditionnel, c'est d'abord et envers tout, envers soi-même qu'il faut l'avoir. C'est vraiment, c'est la base, hein, c'est la priorité, parce que, étant donné que, encore une fois, dans ma vérité, tout est miroir, donc comment on pourrait aimer qui que ce soit, hein, vraiment, si on ne s'aime pas d'abord soi-même. Donc là, il y a vraiment cette notion, je dirais, d'oser se regarder vraiment cœur à cœur pour recoller ces morceaux d'âme, ces morceaux de cœur brisé, avec ici cette envie d'écrire quelque chose de nouveau. En fait, on avait hein, cette notion de s'ouvrir à la nouveauté, de croire en vos rêves. Ouais, il y a vraiment cet aspect, je pense qu'ici vous avez des possibilités incroyables. C'est à vous d'y croire, c'est à vous de l'écrire, là, littéralement. Je pense qu'il y a vraiment une forte notion de, je dirais, responsabilité, en fait, ici, à prendre. Et des fois, c'est juste un choix, une décision, un déclic. Et là, c'est comme cet aspect de se dire, bon, ben, ça suffit, maintenant, hop, je me réaligne et j'y vais, quoi. Je fonce, hein, je sais mes rêves, maintenant, j'y crois, et dans les deux sens, hein, croire et croître. Et il y a vraiment cette notion d'oser, en fait, d'y aller, en fait, de réaliser ses rêves, avec ce petit côté d'espièglerie, toujours. Alors, de l'autre côté, on a cœur en éclosion. Je communique mes intentions avec les mots-clés émotion et épanouissement. Bon, ici, c'est de bon augure. Donc, est-ce que c'est de l'autre côté la personne de votre cœur à laquelle vous pensez ici qui va s'ouvrir ici, qui va vraiment littéralement éclore ici, laisser transparaître cette forme de beauté. Ici, on a lien à la mer qui est sorti. Donc peut-être qu'ici, la personne de votre cœur est impactée un petit peu du côté transgénérationnel par un lien avec sa propre mère. Mais là, je dirais, il y a, je pense, une volonté quand même de surpasser en fait la difficulté, peut-être possiblement du coup le blocage, en s'ouvrant tout simplement et en décidant d'accepter d'éclore, hein, finalement, il y a cette notion-là de laisser transparaître sa beauté, d'oser s'épanouir, d'écouter aussi, pourquoi pas, la naissance de nouvelles émotions. Et si c'est vous par rapport à l'autre, il y a peut-être aussi cette notion justement de vous ouvrir pour lui communiquer pardon, vos intentions. Ou lui de toute façon, quoi qu'il en soit. Lui ou elle, bien sûr. Moi, je dis lui parce que comme je suis une femme, forcément, je me considère là. Bon, même si je ne suis pas scorpion, mais comme c'est moi qui fais la guidance... Enfin, vous avez compris le schmilblick. Alors, toujours on complète avec 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur.
Alors, pour le sentimental, alors j'ai vu la famille. Voilà. Alors, on a la stabilité qui s'est retournée. On passera pour le suspense. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Alors, ces cartes sont très fines. Parfois, j'ai peur de, comment dire, de la plier en mélangeant. Allez, une dernière. Non. Ah, là voilà. Au dos de deck, toujours, on a les enfants. Donc peut-être qu'ici, votre vie sentimentale est affectée par les enfants, ou on peut avoir cette notion de nouveau départ. Je vais regarder les 3 dernières. On a l'envie et l'impasse. Ok, donc peut-être que là, justement, si votre vie sentimentale est impactée par les enfants, il y a peut-être malgré tout une envie de dépasser ce blocage, mais justement en se sentant toujours face à ce mur ici, cette impasse. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, puisque là, clairement, c'était en dos de deck. Alors, ici, on a la stabilité, la renaissance et la séparation. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a? Ça semble fort ici pour vous, ça semble vraiment costaud. J'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, ouais, ça dépote, hein. Vous êtes tellement, comment dire? Vous allez retrouver cet alignement envers vous-même, vous allez retrouver cette propre stabilité en fait dans votre vie. Ça va vous permettre justement d'aller vers cette renaissance. On avait hein, tout à l'heure ouais, cette notion de chaos, donc qui dit chaos dit forcément en quelque sorte renouveau, réorganisation. J'adore cette phrase qui dit du chaos naissent les étoiles. Et clairement, c'est vrai, hein, parce que nous sommes tous de la poussière d'étoiles, donc il y a vraiment cette notion de se dire que du chaos peut émerger de la vie, de la beauté, en fait. Et là, clairement, c'est cette sensation que j'ai, et je pense que ça va passer ce mois-ci, pour vous les scorpions en mai, par le fait de vous prioriser, en fait, tout simplement. Et du coup, ça passe peut-être par une séparation physique, ouais, vraiment effective ici. Mm. Ouais, je pense que vous êtes vraiment prête à écrire une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau, en étant là pour le coup vraiment aligné à vous, à votre vraiment, à votre vérité intérieure, à vos profondeurs. Et ici, vous retrouvez justement cette stabilité, cet ancrage auprès de vous en priorité. Vous êtes vraiment dans cette phase de renaissance. Et là, pour l'autre côté, je pense que la personne de votre cœur n'est pas encore totalement prête ici, hein. Éclosion, c'est vraiment le bourgeon qui est en train d'émerger. Il n'y a pas encore, comment dire, bon, je suis nulle en jardinage, donc c'est compliqué de se lancer dans une métaphore, une métaphore, vous voyez, j'ai même pas le mot, hein, de jardinage, dira-t-on. Mais ouais, c'est pas encore la belle fleur bien épanouie, quoi. Enfin, j'en bug. Allez. Ah, cette guidance se termine, ça se voit, je commence à bafouiller. Allez, on prend un petit message, un petit mot doux, un petit mot d'encouragement de la personne de votre cœur, de vous à vous, enfin de vous à elle et lui, quoi. Alors, une carte s'il vous plaît. Waouh! Alors, bon, là je vais sortir de mon silence, mais comme vous voyez, il y a tout un tas, donc je ne vais pas la prendre. Allez, là voilà. Alors, on a « j'ai des remords et des regrets ». C'est le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voyez, mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous laissez couler tout ça. Vous êtes vraiment en phase de renaissance. Il y a cet aspect-là de, justement, oui, vous jouez avec les éléments, les événements, vous jonglez. Il y a vraiment cette phase de vous trouver une place, en fait, à travers le chaos, littéralement. Alors que de l'autre côté, la personne de votre cœur est en train de culpabiliser
sur un passé, sur des choses faites ou non faites, dites ou non dites. Là, il y a vraiment cette notion de regret, hein. Et je pense que là, il y aura possiblement pour le futur un désir d'essayer de faire mieux, littéralement. Attendez, je vérifie parce que du coup j'ai un doute. Ouais, c'est ça. C'était bien le 5 de coupe en dos de deck. C'est clairement l'énergie de cette carte. Allez, on clôture cette fois pour de bon la guidance comme d'habitude avec un petit mot du petit oracle des anges. Et ben voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette guidance et à vous abonner. Moi je suis en train de bugger, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour pouvoir suivre les prochaines guidances. Alors vous avez la carte changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, il y a cette notion, encore une fois, de s'ouvrir au changement, hein. C'est la perception qu'on avait tout à l'heure avec la carte du chaos. C'est qu'ici, j'ai l'impression que, ouais, littéralement, hein, du chaos naissent les étoiles. Vous êtes cette petite étoile en train de renaître. Je pense qu'il y a eu cette notion de cœur en fusion. Là, je pense que littéralement, vous avez dû ouais, littéralement exploser pour enfin oser être vous-même et briller. Et là, il y a cette phase justement de, de vous ouvrir au changement et à l'impermanence de la vie en reconnaissant avec gratitude et encore une fois compassion envers vous-même de ce qu'était votre vie, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera en fait. Voilà, voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à faire tout ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.